Aujourd'hui, c'est parti pour la FAQ. Je réponds à une vingtaine de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, en commentaire, en MP, bref, partout. J'ai essayé de prendre un peu de tout et d'en compiler certaines pour les regrouper et répondre à un maximum de personnes. Notez que j'ai mis les plus intéressantes à la fin concernant l'évolution de la chaîne. Et dernier point, n'hésitez pas également à me donner vos propres réponses aux questions dans les commentaires. Allez go! Quel âge as-tu? 340 ans, à 1-0 près. Pourquoi as-tu voulu te lancer dans l'aventure YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta chaîne? Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer sur YouTube, notamment pour le côté créatif, en termes de montage, d'effets spéciaux, etc. Et c'est un excellent exercice, parler devant la caméra, prendre de l'aisance à l'oral, etc., etc., etc. Tout ce qui me manquait et que j'ai fini par trouver, c'était le thème de la chaîne. Que préfères-tu dans ce que tu lis, BD, manga ou comics? Sincèrement, je vais pas donner de réponse précise à cette question parce que j'estime qu'il y a d'excellentes choses dans les trois. C'est pour ça que je ne me restreins pas en termes de support et que je voulais traiter les trois sur la chaîne. Mais on va en reparler un petit peu vers la fin de ça. Plutôt raclette ou tartiflette? Franchement, qui fait ce choix? Sérieusement, impossible de choisir. Ou alors je dirais raclette, mais à un point près. Si tu le peux, comptes-tu vivre de YouTube et en faire ton métier? Alors sincèrement, ça c'est pas du tout mon objectif du moment. J'ai même pas pour objectif d'essayer de gagner de l'argent avec YouTube. Mais si un jour ça peut être le cas, pourquoi pas en faire mon métier? Depuis quand lis-tu des BD, mangas et comics? Alors ça, vous me l'avez demandé plusieurs fois. J'ai l'impression d'avoir depuis toujours lu des livres, des BD et des mangas. Seuls les comics sont arrivés un peu plus tardivement, il me semble, vers la période du collège. Un petit aparté entre deux questions, vous avez remarqué que j'ai changé de décor. Du coup, j'essaye autre chose, ça peut encore être sujet à modification, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Fin de la parenthèse. Est-ce que tu fais des illustrations sur tablette normale ou graphique? Alors je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, est-ce qu'on parle de tablette genre iPad Pro? Mais dans tous les cas, je travaille sur tablette graphique. Est-ce que tu comptes faire un live bientôt? Alors en toute sincérité, je ne pense pas faire un live bientôt. Je pense que si je fais des lives, c'est que j'aurai vraiment beaucoup plus d'abonnés, parce que si pour se retrouver à 3, je vois pas trop l'intérêt. Pas de bolo ou pas de carbo? Pas de bolo. Je crache pas sur une bonne carbonara aussi. Pour te lancer sur YouTube, tu as dû investir combien? Excellente question pour ceux qui veulent se lancer. Et sincèrement, je n'ai pas investi grand chose parce que j'avais à peu près tout pour débuter. Aujourd'hui, un simple smartphone fait parfaitement le taf et vous aurez une qualité de vidéo acceptable. Côté logiciel, il y a à peu près tout ce qu'il faut en version gratuite. Et le seul réel investissement que j'ai fait, c'est ce micro qui est là. Parce que la qualité sonore, c'est quand même primordial. Ne gardez surtout pas le son de votre téléphone, c'est dégueulasse. Après ça, j'ai voulu investir dans un fond vert et quelques éclairages, mais ça j'ai envie de vous dire, pour vous lancer, c'est du bonus. Commencez uniquement par le micro. Goku ou Vegeta? Vegeta, sans aucune hésitation. Meilleur développement de personnage de la licence. Tu préfères que ta chaîne marche de ouf ou pouvoir manger tout ce que tu veux sans jamais grossir? Alors, déjà, est-ce que c'est normal d'avoir autant de questions sur la bouffe? Et sinon, pour répondre, je dirais que si on ajoute le côté sain à la question, pouvoir manger tout ce que je veux sans grossir, comme si tout était ultra sain pour la santé, je prends la bouffe. Ouais. Quand est-ce que tu referas une intro comme pour We Only Find Them When They're Dead? Alors ça, j'ai adoré la faire, ça m'a vraiment éclaté, mais j'en referai quand j'aurai plus de temps. Et je vais garder ça, je pense, pour des grosses vidéos thématiques. Mais je vous en reparle également à la fin. Te souviens-tu de ta première BD, manga, comics et est-ce que ça t'a marqué? Alors sincèrement, ma toute première lecture, je serais incapable de vous dire ce que c'était et encore moins si elle m'a marqué. En termes de BD, j'ai souvenir depuis tout petit d'avoir adoré les tomes d'Astérix et également tout ce qui était Picsou. Le premier manga que j'ai eu et qui pour le coup m'a marqué, c'est forcément Dragon Ball et Dragon Ball Z, comme énormément de gens de ma génération. Et pour les comics qui sont arrivés plus tardivement, comme je vous l'ai dit dans l'autre question, ça serait les comics de Spawn. Et pour le coup, ils m'ont relativement marqué parce que je pense que je les ai lus beaucoup trop tôt. J'aurais bien ajouté Batman que je regardais énormément, mais c'était pour la série animée. Naruto ou Sasuke? Alors là, pour le coup, je vais peut-être pas me faire des potes, mais pour Naruto et Naruto Shippuden, je vous dirais aucun, parce que les deux personnages me tapent sur le système. Mais si on les considère dans Boruto, je vous dirais que les deux persos sont excellents. Du coup, aucun ou les deux. Combien as-tu de mangas et quel est ton préféré? Beaucoup. Beaucoup trop. Et je vous avoue que j'ai eu la flemme de prendre 45 minutes pour tous les compter un à un. D'autant que je viens d'en vendre une bonne partie pour me faire de la place dans mes étagères. Et pour la deuxième partie de la question, c'est ultra dur de répondre, parce que n'en choisir qu'un seul parmi tout ce que j'ai lu et vu dans ma vie, je vous dirais bien évidemment Dragon Ball, Dragon Ball Z, parce que c'est les mangas de mon enfance. On oublie Dragon Ball Super, ça n'existe pas. Vu l'état aujourd'hui, ce sera d'ailleurs intéressant de faire un débat entre qui est le pire entre Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Tiens, dites-moi en commentaire. Sinon, je vous dirais Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui même si la fin fait polémique, est une œuvre magistrale, quoi qu'on en dise. J'aime beaucoup Tokyo Ghoul, j'ai tous les tomes d'ailleurs, mais par contre, s'il vous plaît, lisez le manga, parce que l'anime est à milieu de l'œuvre originale, et dans les trucs actuels, il y en a vraiment trop pour tous les citer.
Du coup, j'en ai pas choisi un seul, désolé pour la question. Des nouvelles idées pour tes futures vidéos ou de futurs concepts. Prévois-tu de parler d'autres choses, par exemple de jeux vidéo, ou présenter des personnages de BD, comics, manga, etc. Alors pour cette question, on va justement aborder les changements sur la chaîne. Pour ce qui est de parler d'autres choses, ça m'a déjà traversé l'esprit, et surtout, j'en ai déjà eu envie. Mais pour le moment, je pense que je vais rester dans mon sujet. Faire un contenu totalement différent, type gaming, demanderait une chaîne secondaire. Et sincèrement, c'est pas du tout d'actu. Par contre, pour ce qui est des nouvelles idées, on va en parler. Déjà, pour ceux qui attendent la vidéo, et même les vidéos sur les comics Tortue Ninja, ne vous inquiétez pas, c'est toujours d'actualité. C'est en cours d'écriture et je prends vraiment le temps de peaufiner ça, parce que ça va faire partie du nouveau format, et même, je dirais, des nouveaux formats. Plutôt que de faire de rapides vidéos éphémères sur un seul tome, j'ai envie de me lancer et d'explorer les licences plus largement. Par où la commencer, faire des vidéos dédiées à chacun de ces personnages, parler de l'histoire, du lore, du background, etc. Et ceci au travers de différentes vidéos. En fait, j'ai plus envie de vous parler d'une licence en elle-même que juste un tome perdu comme ça. Alors j'ai conscience que ça va avoir différents avantages et inconvénients, mais comme le format actuel. On va en parler tout de suite. Le format actuel, même si je l'aime bien, sinon je le ferai pas, comporte pour moi différents inconvénients. Déjà, il y a le fait de traiter de tout. BD, manga, comics. Alors moi, personnellement à la base, je trouvais ça bien, notamment pour faire découvrir des choses sur des supports que vous n'auriez pas forcément lus. Mais faut avouer que ça plaît pas forcément à tout le monde. Vous venez pour voir une vidéo sur un manga, vous passez ensuite à un comics, puis ensuite à une BD, et un manga et un comics, etc. Bref, vous saisissez l'idée. Le format est quand même très éphémère et demande d'être à peu près dans l'actualité. Vous présentez une BD qui vient de sortir, c'est cool, mais si je le fais 6 mois après, ça n'a aucun intérêt. Et en plus de ça, la vidéo ne va pas durer dans le temps. Vous n'allez pas regarder une sortie qui date d'il y a 15 jours, dans 2 ans. Autre point qui est un inconvénient pour moi, c'est que le sujet est assez redondant, notamment dans la façon de traiter le format. J'ajouterai à ça que ça ne me permet pas d'aller profondément dans mes analyses, parce que pour éviter tout spoiler, je reste en surface. Et je vous avoue que parfois c'est très frustrant, parce que j'ai envie de vous parler de certaines choses sur une licence, mais je ne peux pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé jusque-là ces éléments gênants, ou au contraire, est-ce que vous trouvez ça bien que ce soit diversifié? Du coup, le nouveau format devrait pallier à tous ces inconvénients. Pour ce que je vais faire par la suite, premier avantage, motivation. Parce que mine de rien, c'est ce que j'ai envie de faire. Cela permet aussi d'avoir un sujet moins changeant. Par exemple, si je traite des comics Tortue Ninja et que ça vous intéresse, vous aurez une suite de vidéos sur le sujet. J'ai conscience que c'est peut-être aussi ce qui en perdra certains, parce que si ça ne vous intéresse pas, les prochaines ne vous intéresseront pas non plus. Autre avantage, je trouve que ce sont des vidéos qui seront plus intéressantes, et qui me permettront de faire des analyses plus approfondies et de vous présenter des choses un peu plus diverses. Et dernier point, les vidéos seront un peu plus intemporelles. Ce sera des sujets que vous pourrez regarder autant maintenant que dans 2 ans. Alors, petit aparté, si vous aimez le format actuel, ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que je vais complètement arrêter les découvertes, mais je les ferai peut-être un peu moins souvent, ou du moins sur des sujets qui me paraissent réellement intéressants. Parce que sincèrement, des sorties, il y en a beaucoup trop, j'aimerais vous parler de beaucoup plus de choses, mais c'est juste impossible. Du coup, j'en ferai de temps en temps, dilué sûrement entre les autres vidéos. Et ce sera peut-être un format un peu plus express. Bref, si vous avez également d'autres questions que je n'ai pas sélectionnées, auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à absolument tout le monde. N'hésitez pas également à y ajouter vos propres réponses aux questions. Quel est votre premier manga? Quels sont vos préférés? Préférez-vous les pâtes carbo, les pâtes bolo? Si vous aimez mon contenu, vous savez quoi faire, partagez, likez, vous abonner et mettre la cloche. Et en attendant une prochaine vidéo, ciao!